Nous sommes le 5 mars 2022 et dans cette vidéo je vais vous parler de mon déménagement. Alors je pense que vous l'aurez remarqué en regardant les étagères derrière moi qui sont quasiment vides. Et ouais, c'est maintenant que je déménage. Bon, ça aura pris un petit peu de temps mais au moins c'est maintenant que je déménage. Et là je ne vous cache pas que je ne me sens pas très bien pour le coup. Parce que là ça fait depuis presque une semaine que je prépare les cartons et le déménagement et ça ne me fait pas me sentir très bien. Déjà parce que je vais me retrouver dans une autre région de France qui n'est pas la Bretagne, ce qui me fait assez mal étant donné que je suis vraiment très attaché à la Bretagne. D'autant plus que la grosse majorité de ma famille se trouve en Bretagne également. D'ailleurs, en parlant de la famille, il y a certaines personnes qui vivent très mal mon futur départ. La plus affectée étant ma mère, vu à quel point elle est super triste, et d'une certaine manière, je me sens triste également. Bon, le truc ballot, c'est que je n'arrive pas à l'exprimer. Mais au vu de la douleur que je ressens depuis ces derniers jours au niveau du plexus solaire, je peux vous dire que je ne me sens pas très bien. Mais bon, il va falloir que je parte, étant donné que je n'ai pas prévu de vivre le reste de ma vie chez ma mère. Et surtout, pour moi qui ai envie de fonder une famille, ça va être assez compliqué de réussir cet objectif si je continue mon mode de vie actuel. Bon, enfin bref, je parle, mais je ne sais absolument pas concrètement qu'est-ce que je veux raconter. Mis à part pour dire que le fait que ma chambre soit presque vide, ça me rend tout drôle. Bon, je n'ai pas encore tout vidé parce qu'il reste encore les étagères, le bureau, l'armoire et les tableaux. Faut dire que ça fait presque 10 ans que je vis chez ma mère. Et là, du coup, ça va être mon troisième déménagement que je fais dans ma vie. Et franchement, je déteste le fait de tout le temps déménager dans tous les sens. Je dis ça alors que je n'ai déménagé que 2 fois dans ma vie jusqu'à maintenant. Sauf que le truc, c'est que je suis tellement habitué à mon confort de vie que le fait de tout chambouler comme ça me rend bizarre. Donc j'espère que je vais rester implanté bien comme il faut dans mon futur chez moi. Mais bon, je pense que ça devrait aller, étant donné que mes camarades de Zercas 4 se trouvent là-bas. D'ailleurs, ils sont censés venir me chercher dans 2 jours dans la soirée, donc on va faire quelque chose pour patienter. Et pour ça, je vous propose de faire un petit tour dans Tintignac, c'est-à-dire la ville où je vis avec ma mère. Parce que je ne risque pas de revoir cette ville avant un petit moment, donc on va en profiter. Ah, franchement, je me sens vraiment pas très bien au niveau de la poitrine. Bon allez, trêve de blabla, on va visiter les environs. Ouais, effectivement, c'est bien ma chambre étant donné qu'il y a mon nom d'inscrit sur la porte. Et nous voilà partis pour explorer la maison de ma mère. Ah bah oui, parce que je ne compte pas revenir avant un bon moment vu que je déménage. Donc je me permets d'enregistrer tout ça afin de voir à quoi ressemblait l'endroit avant de partir. Bien évidemment, je n'ai pas fini d'emballer toutes mes affaires, loin de là. Mais ce sont surtout les petits objets que j'ai emballés. Mais comme je ne sais pas concrètement comment on va mettre les affaires dans la camionnette, je préfère laisser les gros objets sur place directement. Ah, il y a beaucoup de choses qui vont manquer dans cette maison comme ma chambre notamment. Faisons quand même un petit tour dans la salle de bain tout de même. Bon, la salle de bain c'est sans plus étant donné que je n'y passe pas beaucoup de temps. Mais j'ai appris à pleinement apprécier les bains et les douches grâce à ce filtre à douche. Et même sans ce filtre déjà, j'appréciais beaucoup prendre des bains et des douches. Montrons également les fameuses toilettes de la maison qui sont séparées de la salle de bain pour mon plus grand bonheur. Allez, un petit tour dans l'ancienne chambre de mes frères. Ouais, je dis ancienne parce que maintenant ça sert surtout maintenant pour stocker des trucs. Faut dire que c'est vraiment très rare les moments où ils viennent voir notre mère. Donc cet endroit sert en quelque sorte de fourre-tout où il se trouve à peu près tout et n'importe quoi. Ah, ça c'était mon ancienne chaise de bureau avant de l'avoir remplacée par ma chaise actuelle. Et ça c'est un lit avec une tonne de trucs par-dessus. Ouais, pour le coup il y a vraiment plein de trucs que je ne sais même pas à quoi ça sert. Bon, voici l'état actuel du couloir pendant ce déménagement. Ouais, ça a pas du tout la même tête que d'habitude vu qu'il n'y avait juste que la table d'inversion avant tout ça. Donc c'est devenu un peu plus difficile pour se déplacer dans le couloir actuellement. Passons maintenant à la fameuse cuisine. Les gens qui me connaissent bien savent à quel point j'adore faire de la cuisine. Avec des ingrédients de bonne qualité bien évidemment. Et l'esthétique de la cuisine est plutôt sympathique sur certains aspects. Mais sur d'autres aspects ça ne donne vraiment pas envie de s'en servir. Peut-être qu'il aurait fallu racheter du matériel pour rendre la cuisine plus belle. Mais si j'ai fait autant de vidéos de cuisine dans cette cuisine, c'est que j'aimais cette cuisine malgré tout. Alerte, alerte, je détecte un micro-ondes dans la zone de sécurité. C'est dans cette petite étagère que je rangeais la grosse majorité de mes ingrédients et de mes outils de cuisine. Sinon, je les rangeais également dans ce frigo, sur lequel on mettait des objets trop gros pour être stockés dans les étagères. Comme ce fut également le cas pour cette étagère-là, qui me servait aussi également à stocker des objets à moi, comme par exemple mes armoires. Alors vous voici dans la pièce de la maison que j'aime le moins. Tout simplement parce qu'il y a une odeur de cigarette insupportable dans cette pièce. Et parce que ma mère et son copain ont toujours eu la superbe idée de fumer dans cette pièce. Mais heureusement pour moi, je ne vais que très rarement dans cette pièce, notamment pour aller chercher des marmites et ce genre de trucs. Ainsi que des torchons et l'aspirateur pour faire le ménage dans ma chambre. Alors ça c'est des pots que j'ai conservés à force de consommer du miel et de la sauce tomate. Aïe aïe aïe, gros coup de nostalgie pour cette machine à faire du popcorn qu'on utilisait souvent quand j'étais petit. Hop, retournons en arrière pour aller dans le salon. Et regardez qui est posé sur le canapé du salon. Eh bien c'est notre chat qui s'appelle Kiki et bien évidemment ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, hein. Et voici la table du salon sur laquelle j'ai mangé très rarement depuis ces derniers mois étant donné que je mangeais souvent dans ma chambre. Étant donné qu'il y a la télé qui est très souvent allumée pendant les repas et je déteste ça. En dehors de ça, cette étagère est bien jolie quand même. N'empêche, les chats ils font beaucoup de siestes dans la journée tout de même. Et c'est parti pour aller dans le jardin de la maison. Ouais, ça fait déjà depuis un petit moment que la tondeuse n'a pas tondu la pelouse. On peut déjà apercevoir des plantes qui ont été plantées dans des jardinières. Et niveau esthétique, les clôtures sont moitié cassées parce qu'il y a eu des grosses bourrasques devant à les avoir cassées. Et voici actuellement l'état de mon jardin potager. Alors ça, ce sont des légumineuses
qui sont en train de pousser. Et ça je ne sais plus ce que c'est étant donné que je n'ai pas pris la peine de garder les étiquettes pour les graines. Et ça c'est le tout premier composteur que j'ai acheté au début de l'année 2018. Ce n'est pas très sexy à l'intérieur. Et voici le deuxième composteur que j'ai acheté vers août 2021 avec bien plus de cartons à l'intérieur. Voici la porte du jardin qui mène au garage, qui est une pièce dans laquelle je ne vais pas très souvent et vous comprenez visuellement pourquoi. Généralement si j'y vais c'est pour aller chercher le matériel de jardinage qui est entreposé à l'intérieur. Et pour le reste je ne sais pas ce qu'il y a mais c'est sacrément le bordel. Cela dit je sais qu'il y a la décoration de Noël qui est rangée à l'intérieur, ainsi que plein de câbles dont j'ignore l'utilité. En tout cas j'espère que ma mère va prendre soin du jardin, ça serait dommage de ne pas l'entretenir. Bon allez, nous sommes le 6 mars 2022 et aujourd'hui je suis chez mon père. Ouais, j'ai décidé de passer par là histoire de leur rendre visite avant de partir. Et comme mon départ se fera demain soir, du coup je partirai demain soir après le repas. Ah n'empêche, ça va vraiment me manquer tout ça. Disons que les repas de la grand-mère qui cuisine en grande quantité, c'est irremplaçable pour moi. À moins que je trouve une femme qui sache aussi bien faire la cuisine que ma grand-mère. Mais ça c'est quelque chose qu'on verra une fois que j'aurai déménagé. Mais pour le moment, je vais vous faire un tour des environs tant que j'en ai encore l'occasion. Et c'est parti pour visiter la maison de mon père. Alors autant dire que le rangement est plutôt laborieux dans le salon. Mais il y a également un aquarium avec un seul poisson étant donné que celui-ci a bouffé tous les autres. Mon hypothèse sur le manque de rangement vient peut-être du fait qu'il n'y a pas de femme à s'occuper du foyer. Ce qui serait assez ballot étant donné que mon grand frère s'occupe assez souvent du linge. Quand j'étais petit, c'était ici qu'était placé le sapin de Noël. Maintenant, c'est juste un poêle qui se trouve ici. Mais n'oublions pas de filmer Titi le chat, voyons. Il risquerait de me faire la tête si jamais je pars sans lui dire au revoir. Et nous avons ici le couloir qui mène à la cuisine, incroyable. Mais sur le chemin, nous avons la porte des toilettes. Bon, au niveau de l'esthétique, ce sont juste des toilettes comme il y a de plus classiques. Mais il y a cette décoration maritime que je trouve très sympathique. Et comme tout emplacement logique, se trouve la salle de bain juste à côté des toilettes, qui a déjà une bien meilleure tête par rapport à la salle de bain de chez ma mère. Même s'il faut l'avouer que le carrelage manquant sur la baignoire fait un peu tâche. Mais au moins il y a un filtre à douche que j'avais offert à mon père pour son anniversaire. Et il y a également le fameux coin de stockage qui se trouve sous l'escalier de la maison. Et nous avons ici la plus belle pièce de la maison, à savoir la cuisine. C'est juste dommage que comme le salon c'est sacrément le bordel. Mais j'aime bien passer du temps dans cette pièce, surtout quand le feu est allumé. Et puis si jamais ça me gêne vraiment trop, j'ai juste besoin de faire du ménage sur la table et puis voilà. Allez, maintenant on va visiter l'étage de la maison. Pour commencer, on va marcher sur les escaliers, sinon on peut pas aller en haut. À droite se trouve la chambre de mon père, donc on ne va pas y aller. Et non plus dans la chambre de ma petite demi-sœur, étant donné qu'elle se trouve dans le couloir de gauche. Donc on va directement aller dans le couloir dans lequel se trouvent les autres pièces. Mais avant ça, il va falloir franchir cette incroyable marche qui se trouve juste devant nous. Par contre, Antoine, si tu veux filmer l'extérieur, enlève les rideaux afin qu'on puisse mieux voir. Voilà, Antoine a suivi mon conseil, donc maintenant on voit beaucoup mieux sans les rideaux qui cachent la fenêtre. Ça nous permet donc d'avoir une splendide vue sur cette magnifique terrasse. En vrai, on avait passé beaucoup de temps par le passé à jouer sur cette terrasse. Allez, cette fois-ci, on va aller dans la chambre de mon petit frère pour changer. Si je vais à l'intérieur de cette chambre-là, c'est parce que c'était mon ancienne chambre quand j'étais petit. D'ailleurs, c'est toujours ma chambre, mais c'est juste que je la partage avec mon petit frère. Mais comme je ne vais pas très souvent chez mon père, je laisse mon petit frère s'occuper de cette chambre comme bon lui semble. Et comme le résultat ne me plaît pas des masses, je préfère plutôt dormir dans le canapé du salon. Oh là là, il y a la mallette dans laquelle se trouvent les jeux de Game Boy Color et de Game Boy Advance. L'intérieur de la mallette ressemble à peu près à ça. Et il y a également une bonne pile de jeux de société qui permettent de passer de bons moments en famille. Et après les jeux se trouve la chambre de mon grand frère, donc on ne va pas y aller non plus. Allez, on redescend dans la cuisine pour aller voir les chiens qui se trouvent dans la cour de devant. Alors il faut savoir que les animaux m'aiment beaucoup du côté de chez mon père. Et ça tombe bien parce que j'aime bien quand les animaux me font des galipettes. En dehors des chiens, je ne suis pas trop fan du décor de la cour avant. Heureusement que les chiens sont là pour me faire la fête. Mais à l'avant de la maison se trouvent quand même quelques arbres fruitiers, ce qui est intéressant tout de même. Après, c'est juste dommage que le décor est un petit peu tristounet tout de même. Ah bah faut dire qu'avec la présence de chiens, ça ne donne pas envie de rajouter de la décoration. Bah disons que ça donnerait des pots de fleurs ou d'autres décorations qui se feraient éventrer assez rapidement. Mais je montre quand même la décoration de cet endroit afin de voir l'évolution qu'il y aura entre temps. Et puis aussi pour voir les chiens étant donné qu'ils auront sans doute changé de tête entre temps. Et ça c'est une niche que je ne vois quasiment jamais. Alors ça c'est la voiture de mon grand frère dans laquelle je me trouvais pendant la semaine de vacances de juillet 2021 pendant le trajet aller. Bon, on risque de me répéter encore une fois, c'est sacrément le bordel encore une fois. Après, si je n'avais pas cette manie de vouloir tout ranger bien comme il faut, je pense que ça ressemblerait à ça mes affaires personnelles. Mais ça ne m'empêche pas pour autant de faire un constat personnel de ce que je perçois. D'ailleurs, dans cette partie-là du garage, se trouve une table de poterie que j'avais achetée il y a des années. Mais j'ai fini par abandonner cette pratique faute de motivation. À part ici, ça a déjà une bien meilleure tête au niveau des murs. Par ici se trouve un trampoline qui est actuellement en piteux état. Par ici se trouve le châtaignier et le toboggan qui ont bien vieilli avec le temps. Par ici se trouve un petit entrepôt dans lequel sont stockés des bons gros morceaux de bois. Il y a un fil à linge par ici, mais je crois qu'il est en très piteux état. Et de ce côté-là se trouve le poulailler pour les poules et les coqs. Par ici se trouvent les marches qui permettent d'aller à la pelouse, sinon je n'aurais pas pu y aller.
Allez, aujourd'hui on est le 7 mars 2022 et c'est le jour du grand départ. Bon, pas tout de suite étant donné que je pars dans la soirée, mais j'ai quand même de quoi vous montrer quelques trucs. Mais en attendant, j'ai de quoi vous faire patienter pendant un petit moment. Ah bah là c'est un vlog où je ne me prends pas du tout la tête. Donc on verra bien la manière dont sera construit le vlog cette fois-ci. Nous sommes le 8 mars 2022 et c'est le jour du départ, étant donné que mes camarades ont préféré passer la nuit ici. Et voici ma chambre qui est quasiment vide. Ça résonne beaucoup. Ouais, mes camarades sont arrivés vers minuit et on s'est réveillé vers 5h20 à peu près. Mais malgré l'excitation, je reste tout de même en bonne forme. Et ça tombe bien parce qu'on avait besoin de charger la camionnette. Et voilà, regarde-moi à quel point elle est remplie la camionnette. Regarde-moi ça. Heureusement que mes camarades étaient là, sinon le déménagement n'aurait pas pu se faire comme prévu. Donc grosse dédicace à Monsieur Carrefour avec leur camionnette qui gère la fougère. Carrefour Location, présent dans plus de 9850 chez Palir. Et ça y est, on est enfin parti pour des heures et des heures de trajet sur la route. Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur zone d'activité Lamourandais. Merci mademoiselle. Allez, un peu de musique pour mettre de la bonne ambiance. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Nous sommes connus et nous abîmes des pourtant. Ah, ça c'est la bonne ambiance comme on aime. Ah oui, qu'on se le rappelle, j'ai l'intention de revenir en Bretagne un jour ou l'autre évidemment. Mais pour le moment, il s'agit de prendre un nouveau départ. Et ça sera également l'occasion de découvrir la vie en colocation. Et autant dire que ça ne sera pas du tout le même délire que vivre chez sa mère. Étant donné que ça demandera d'être attentif au mode de vie de chacun. Mais bon, avant d'arriver au nouveau chez moi, on a presque 8 heures de trajet à faire. Ce qui me laissera le temps de filmer le joli paysage, oh là là. Eh, il est pas magnifique le paysage? Bon, il est vrai que je fais un peu le guignol, c'est vrai. Et ce qui est fantastique, c'est que malgré le temps que je passe à filmer les routes, je n'aurai jamais fini de filmer toutes les routes jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, parce que la planète est quelque peu gigantesque, faut l'avouer. Attends, regarde-moi le ciel, tu vas pas me faire croire que c'est tout petit tout de même. D'ailleurs, j'ai oublié de le notifier, mais on est 4 à l'avant alors qu'il n'y a que 3 sièges. Ce qui fait qu'on est plutôt compacté comme des sardines à l'avant. Ouais, on s'éclate avec la musique comme vous pouvez l'entendre. Mais vas-y, mets du rough, vas-y, vas-y. Ah ouais, ça va être trop bien, ouais. Doucement Antoine avec ton imitation de racaille mal foutue. Bon, et pendant que le trajet se termine, je vais parler de choses qui n'ont rien à voir avec le trajet. Par exemple, chez mon père, quand j'étais petit, il y avait de la tapisserie sur les murs. Et par la suite, la tapisserie a été enlevée et remplacée par un mur tout blanc. Allez, comme tout trajet en véhicule qui se respecte, il y a toujours des embouteillages, Comme ça permet de contempler le magnifique paysage incroyable. Mais pour vous faire plaisir, je vous épargne ce genre de détails, ne vous en faites pas. À la place, nous allons vous montrer des motos qui prennent des passages pour vélo, alors que nous sommes une camionnette qui prenons un passage pour autobus. Une situation qui est tout à fait normale, évidemment. Allez, c'est le moment de prendre une pause. Yes! Caïs en a profité pour aller dans une pâtisserie qu'il connaît bien. Je crois que ça se voit avec toutes les inscriptions marquées sur le mur de la boutique, et Caïs a décidé d'acheter des mochas aux noisettes qui sont vraiment très jolis, faut l'avouer. Et on est encore reparti pour du trajet sur la route. Enfin, cette fois-ci, c'est de courte durée, étant donné qu'on s'est arrêté pour aller manger. Il mange des sandwichs triangles. Mais oui, c'est trop bon. Enfin, c'est surtout eux qui ont mangé, étant donné que je n'ai rien mangé et rien bu de la journée. Et on reprend la route avec des musiques assez vieilles. C'est pas donné, papier, monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs. Même pour moi qui ai une bonne mémoire musicale, c'est inconnu au bataillon ces musiques-là. Ah, cette fois-ci, on arrive sur des paysages qui sont beaucoup plus appréciables sur les 4 voies. Oui, ce sont juste des étendues d'herbe, et alors? Parce que généralement, ce que l'on voit, c'est soit des arbres, soit des bâtiments qui cachent le paysage. Comme c'est le cas, par exemple, dans ce cas précis. Super. Oh super, désolé, ça faisait un bail que je n'en avais pas vu. Les urbaines dans les prés sont associés du temps qui passe, petit poney. Ouais, je crois que ça s'entend qu'on commence à péter les plombs. Faut dire qu'actuellement on a déjà roulé pendant des heures et il reste encore quelques heures à gérer. Donc on décompresse comme on peut, comme par exemple en écoutant de la musique d'espagnol. Et on fait également des pauses pour que Tech puisse se reposer un petit peu étant donné qu'il a conduit pendant tout le long du trajet. Et il continuera de conduire malgré le fait que j'ai la capacité de pouvoir conduire des voitures moi aussi. Tout simplement parce que je ne suis pas trop serein de reprendre le volant sans avoir conduit pendant 2 ans. Et même de manière générale, je préfère être du côté passager, c'est beaucoup plus agréable pour filmer les environs. Après avoir fait le plein d'essence et après que mes camarades aient terminé de faire n'importe quoi, on reprend la route. Franchement, je suis bien content d'avoir pris l'habitude de regarder le paysage pendant les longs trajets comme ça. Comme ça, je suis moins
focalisé sur le fait d'attendre quand est-ce qu'on va arriver. Et de cette manière, je peux voir des choses que je n'ai pas l'habitude de voir en temps normal. Et regardez comment il est beau le château sur le côté de la route. Regardez-moi ce château. Ah, vous voyez que ça a de l'utilité de regarder le paysage tout compte fait. Non, parce que quand j'étais plus jeune dans les trajets de vacances, je regardais très souvent ma console de jeu au lieu de regarder le paysage. Et je trouve ça dommage d'avoir éclipsé ce genre de choses alors que ce n'est pas tous les jours que tu vas en vacances. Mais maintenant, au moins, je peux apprécier ce superbe paysage, mais arrête de cacher la vue, bon sang. Il est vrai que pendant mes vlogs, j'ai très souvent l'habitude d'aller à une destination tout en filmant le paysage pendant la durée. Tout simplement parce que j'ai envie que les gens soient bien plus focalisés sur le trajet en lui-même plutôt que sur la finalité du trajet. Qui sait, peut-être que dans certaines situations, le trajet serait beaucoup plus intéressant que la destination en elle-même. Même si là actuellement, ça parle surtout de la publicité avec le champignon qui se loge entre les orteils de doigts de pied. Vous me reconnaissez, non? Allez, c'est reparti pour un autre moment musical. Cyrano à la volette, Cyrano à la volette, Cyrano rangé. Imaginez si un jour je fais carrière dans la musique, ça serait un truc hallucinant quand même. Ouais, ça m'arrive assez souvent d'avoir des objectifs qui apparaissent comme ça. Mais pour le moment, on fait surtout des blind tests musicaux pour s'occuper comme on peut sur le trajet. Ouais, bon, chaque chose en son temps, d'accord? Et puis ça parle de beaucoup de choses, par exemple de Pokémon, notamment avec le fameux épisode du dessin animé avec un papillusion rose. Et alors que nous assistons à un moment super émouvant, il y a Pierre qui en a rien à foutre et qui dit: Vous devriez partir maintenant. mais restez tranquilles les gars, on arrive bientôt à la destination. Regardez, on aperçoit déjà le décor montagneux. Il faut savoir que j'adore les montagnes, surtout quand c'est le printemps. C'est juste dommage qu'il y ait un gros mongolito pour cacher le paysage. Mais est-ce que j'aime autant la Bretagne que la montagne? Ah, je ne sais pas au niveau du décor. Mais il est vrai que si je n'avais pas connu la Bretagne quand j'étais petit, je pense que je n'en aurais rien à faire. Ah mais attends, mais c'est super joli les tunnels avec cette couleur là. Alors qu'avec cette couleur là, ça me parle vraiment beaucoup moins. Hop là, regarde-moi à quel point il est grandiose ce décor. Par contre, il ne faut pas avoir le vertige, sous peine de flipper sa race quand tu regarderas la profondeur qu'il y a juste à côté de toi. Mais ça c'est plutôt ballot pour moi étant donné que j'ai peur des grandes auteurs. Et je ne parle pas des personnes qui écrivent des livres. Eh, elles vous en manquez mes blagues ou pas? Oh non, encore un péage qui va durer des plombes. Et hop, je vous épargne ce passage avec la magie du montage. Et franchement, le décor montagneux a tout pour plaire au niveau de l'esthétique. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire que ce décor est moche quand même. Mais de toute manière, si vous n'aimez pas la montagne, il faudra tout de même vous adapter à ce décor. Ouais, parce que du coup, je vais vivre ici à partir de maintenant, au cas où vous l'aurez oublié. Et donc du coup, les vidéos seront tournées dans ce même décor. Mais il y a tout de même autre chose que la montagne. Regardez tous ces arbres qu'il y a par ici. Après, si vous n'aimez pas les arbres non plus, je ne peux pas faire grand chose pour vous. Bon, après, il y a quand même des maisons par moment, ce n'est pas la mort après tout. Et on s'amuse encore avec des références musicales totalement barrées. Et nous allons bientôt arriver à notre village. Mais pour une question de sécurité, je ne montre pas à quoi ressemble le village. Étant donné que je vais vivre dans le même village que Wolfic et mes camarades, il est préférable que j'évite les problèmes. Déjà que Wolfic a suffisamment de problèmes comme ça à cause de saligots qui font les fous sur internet. Bon allez, pour rester de bonne humeur, voyons à quoi ressemble la chambre de mon nouveau chez moi. Et les gars, vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un arbre dans ma chambre? Et en plus, ce n'est même pas un petit arbre, il prend la moitié de la pièce en plus cet arbre. Je suis vraiment censé vivre avec ça dans ma chambre ou comment ça se passe? Décidément, cet emménagement commence vraiment de manière laborieuse. Bon, sur ce, je pense que la vidéo va s'arrêter ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Actuellement, tous les meubles et cartons sont déchargés du camion, donc c'est une bonne nouvelle. Le problème actuellement, c'est que ma pièce est vide étant donné qu'il n'y a rien du tout à l'intérieur. Enfin, presque vide étant donné qu'il y a un arbre à l'intérieur. Donc moi qui ai l'habitude que ma chambre soit bien carrée au niveau du rangement, ça va commencer à me péter les plombs. Mais bon, je m'occuperai de ce genre de détails pour plus tard, j'ai bien le temps après tout. Et j'espère également que je vais réussir à entretenir ma chambre correctement étant donné que j'ai emporté une tonne de trucs. Donc là actuellement, je suis plutôt exténué au niveau mental, mais je pense que ça ira mieux avec la suite. Sur ce, à la prochaine.